le changement et le progrès social, RCTCP son signe, a suivi à travers les communiqués publiés par la C64 les raisons de son voyage et les résultats de la rencontre qu'elle a eue avec le président Évariste Ndayishimiye du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Les RCTCP épinglent dans les communiqués de la C64 des contre-vérités flagrantes et des non-sens patents qu'il tient à dénoncer haut et fort. Aujourd'hui, la C64 parle le même langage. La C64 peut se dédouaner sur l'initiative de l'invitation à la rencontre de Bujumbura, l'attribuant au président Ndayishimiye, mais elle ne spécifie pas la nature de cette invitation. L'invitation était-elle écrite ou verbale? Pourquoi la C64 n'a-t-elle pas spécifié la nature de l'invitation qu'elle aurait reçue de la part du président burundais? La C64 va-t-elle encore se dédouaner de l'invitation de la rencontre en gestation de Brazzaville? 2. Les compagnons d'Étienne Tshisekedi s'interrogent pourquoi la C64 n'a pas fait des rencontres en cadre. Les compagnons d'Étienne Tshisekedi s'interrogent pourquoi la C64 n'a pas fait état des rencontres en aparté au cours desquelles chaque membre de la délégation était reçu individuellement par le président Ndayishimiye pour faire des ambitions personnelles de chacun, alors que sur place au pays, la C64 appelle la population à la marche et au désordre, au fin de mettre le pays au feu et à sang le 22 juillet 2026. Les RCTCPS invitent instamment la C64 à apprendre à dire la vérité au peuple congolais, au nom duquel elle prétend parler sans mandat. 3. Les RCTCPS notent avec l'opinion que pour la C64, avant Bujumbura égale après Bujumbura. En réalité, la C64, qui n'a aucune indépendance d'esprit et d'action, va continuer avec sa irréelle des revendications, à la manière des sujets qui reçoivent ordre et directives de la part de leur maître à penser, en l'occurrence Kagame et Kabila. Ceux-ci continuent à dicter non seulement les discours à tenir par la C64, les types de paroles à dire et les termes dans lesquels il faut les dire.
Bref, les mêmes narratifs justifiant l'agression vieille de plus de 30 ans avec la clé de plus de 10 millions de morts des Congolais. 4. Se laissant plonger dans une amnésie abyssale. La C64 oppose à son narratif, vieille de 30 ans, la volonté légitime du peuple congolais à vouloir changer de constitution. Or, cette volonté ne date que de quelques mois. Il y a flagrante contre-vérité historique qu'il faut dénoncer. 5. La C64 croit à tort que se cacher derrière son doigt, comme le fait Autriche, est une politique payante. Notre peuple est vigilant. Il sait distinguer le vrai de l'ivraie. Il connaît qui est de son côté avec le président Félix Tshisekedi, de qui est du côté des agresseurs et contre lui. Que la C64 sache, le dialogue aussi inclusif soit-il n'est ni une panacée, ni une solution magique. La seule solution voulue et qui est plausible est de mettre terme à l'agression rwandaise qui veut balkaniser notre pays, qui vole, qui pille, qui viole et tue. Comme disait Habermas, le dialogue se corrompt quand la raison donne la place à la stratégie de la domination. En tout état de cause, les compagnons d'Etienne Tshisekedi, Wamulumba, posent la question suivante à la C64. Quelle garantie il y a si le président Félix Tshisekedi convoquait le dialogue, Kagame, son armée et toute sa bande vont-ils quitter définitivement le territoire congolais? La réponse est non. Aussi, le RCT-CPS invite la C64 à se ranger du bon côté de l'histoire, celui du peuple congolais, avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous boutions l'ennemi hors du territoire congolais. Oyo azana mato ya koyoka, parce que vous dites que d'abord C64, même langage que l'Église catholique. Pourquoi nous on s'attaque à C64, même pas à l'Église, parce que tout le monde qui était parti là-bas n'était pas que C64. Non. Nous sommes des gens, des responsables. Nous ne faisons pas la politique avec les catholiques, avec les guides de réveil.
Ces 64 sont des organisations politiques comme nous. Et je veux que les amis puissent retenir une fois pour toutes. Beaucoup d'amis qui sont dans l'organisation C64, ce sont les compagnons d'Étienne Tshisekedi. Les amis avec qui nous avons été à côté de papa Étienne Tshisekedi. Maintenant, la question est simple. Entre eux et nous, qui a tort? Quand on voit que le président Félix Tshisekedi est président de la République, fils d'Étienne Tshisekedi, fils biologique, fils politique, et il y a des gens qui pensent que parce que moi aussi je vais devenir président de la République, parce que moi aussi je vais devenir premier ministre, à ce moment-là, nous les avons appelés à son temps et nous continuons à les appeler. Ils font une opposition, quand nous disons l'opposition, il y a pété. C'est une opposition sans vision, une opposition de haine. On ne sait même pas là où on y va. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous dites, un pays agressé comme la RDC, oh, nous allons organiser la marche pour aller au palais de la nation. Il n'y a aucune rationalité. Aucune. Au palais de la nation, le pays qui est aujourd'hui agressé, donc un pays en guerre, vous allez maintenant aller au bureau du commandant suprême des forces armées et de la police. Vous allez à son bureau pour dire nous allons venir là-bas au bureau. Et c'est une opposition structurée, une opposition réelle. Nous, on a été avec Papa Etienne, il ne nous a pas appris ça. On sait, là où on va, il faut qu'il y ait un objectif. Quel est l'objectif d'aller là-bas? Aussi longtemps qu'il y a quelques jours, nous avons vécu il y a quelques mois l'histoire de Malanga. On se réveille le matin, on voit quelqu'un qui est au palais de la nation, il est là. Et vous aussi, vous ne réfléchissez pas, vous dites que nous allons aller au palais de la nation. Et quand nous disons que vous êtes la branche politique de AFCM 23, vous nous dites non, pourquoi vous êtes toujours contre la C64? Non. Et à la réponse à une question, depuis que vous avez créé les compagnons, vous êtes toujours contre nous. La C64 vient de se créer maintenant. Nous, on n'a pas commencé notre regroupement avec la C64, non. Mais parce que nous avons dit que dans les parcours, on voit les gens qui sont en train de déranger le peuple pour rien. Ils sont en train de déranger le président de la République pour rien. Au moment où il est là, dans un grand combat avec les agresseurs, avec les Rwandais, comme le disait quelqu'un, dit, chez vous dans votre pays, tant que Kagame sera là, chez vous c'est comme l'histoire où on voit de l'autre côté il y a qui? Bon, il y a Mbappé, ah, nous aussi on a Messi. C'est l'homme approprié aujourd'hui face à notre combat avec les Rwandais. Félix Tshisekedi, c'est l'homme approprié face à Kagame. Il nous a démontré qu'il peut aujourd'hui faire tête à Kagame. Et quelqu'un comme ça, au lieu que nous puissions nous mettre ensemble, parce que vous dites, pourquoi vous demandez aux amis de C64 de revenir? Non. Nous leur disons ça parce que, comme on dit en Lingala, ils ont le col à Munginzela. Quelqu'un qui se bat pour le pays, pour la souveraineté du pays, vous continuez à l'attaquer, vous continuez à dire comme s'il y avait autre chose. Et quelle opposition? C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas contre, nous leur demandons de dire la vérité au peuple. Nous sommes là. Vous dites que vous n'avez pas une invitation. Papa, maman, soyons corrects. On vous retrouve ici, dans notre siège, chez le président Mokia. On vous pose la question, au combien on est? Vous dites non, je n'ai pas une invitation. Mais combien on est? Ces gens-là qui sont arrivés au Burundi, ils disent qu'ils n'avaient pas des invitations. Par quelle magie ils sont arrivés là-bas? Par quelle magie? Et vous ne pouvez pas venir dire au peuple la vérité pour dire que non, voilà, nous avons mené de telles négociations et nous avons dit, voilà, on peut aller voir le président en exercice de l'Union africaine. Vous dites non. Donc vous êtes comme dans un rêve, on s'est réveillé le matin, ils se sont retrouvés là. Vous ne voulez pas dire la vérité au peuple. Ça se passe comment? Et quand nous disons, vous dites que non, vous êtes contre la C64, parce qu'on ne veut pas qu'on dise la vérité. Maintenant, ils sont en train de mener les démarches aussi pour Brazzaville. Et c'est comme ça que nous leur posons la question. Vous écrivez déjà à Brazzaville, vous menez les démarches. Et nous leur posons la question.
Vous allez encore faire pour Brazzaville ce que vous avez fait pour Burundi, dire que non, nous n'avons pas demandé d'aller voir le président Sassou, mais c'est venu comme ça, par magie, comme ils en ont l'habitude de le faire. Et vous nous refusez de dire ça au peuple. Ça, c'est très grave, ça. Nous sommes les compagnons de Etienne Tshisekedi. L'homme voulait dire à tout moment la vérité. Et face à cette vérité de Etienne Tshisekedi ou Moulumba, nous sommes là en tant que ses compagnons, avec nous, habituez-vous toujours à la vérité. Et nous la dirons toujours. Mais l'Église catholique. Donc, l'Église catholique, parce que vous dites que l'Église catholique est du côté de C64. D'abord, cette phrase est dangereuse. Parce qu'elle attaque de la même manière que C64, le régime que vous défendez. Non. Pour la première fois dans notre pays, depuis qu'il y a la Cinco, jamais, on n'a jamais vu la Cinco être divisée comme ça. Parce qu'il y a des évêques qui n'ont pas signé cette déclaration. Deuxième nuance, il y a des évêques qui ont retiré leur signature. Voilà les vents du changement de constitution, comment ça souffle. Pour qu'on puisse voir que même chez les catholiques, moi-même je suis catholique, et nous savons de quoi nous parlons, je connais tel évêque. Il y a des évêques où, en rentrant d'ici, il y a les fidèles qui leur ont interdit pourquoi toi tu as signé cette affaire là-bas contre la Constitution, qui n'entre pas à la cathédrale. Ça y est, nous connaissons. Et vous voulez dire aujourd'hui que non, ils sont avec la C64. C'est une manière de dire à notre Église catholique que l'Église catholique est parfaitement d'accord avec les M23. Parce que nous savons que nos amis qui sont là, ils sont en connivence avec les M23. Parce que quand nous parlons des histoires pour dire que non, vous prenez tout de Kagame et de Kabila. J'ai suivi un acteur politique, bien sûr. Elle est née aussi, Mende en train de dire, ce n'est pas normal. Pas quelle magie. Le président Kabila peut arriver au Rwanda, le pays qui nous agresse. On lui donne des policiers et des militaires. Il entre à Goma, territoire occupé. Et il est surveillé par ces gens-là. Et quand on vous dit que non, il est en connivence avec la rébellion, vous dites non, 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 non. On est en train de mentir. Alors, papa, finalement, vous voulez qu'on puisse réfléchir comment? Et ces gens-là, ils sont bien sûr de la structure Sovo, la RDC, mais eux, ils travaillent avec la C64. Jibo. Et vous voulez que nous puissions, nous qui travaillons à côté du président Félix Tshisekedi, pour la souveraineté de notre pays, vous voulez que nous puissions être du côté de ces gens-là et ne pas parler, parce qu'il s'agit de la C64. Nous l'avons dit ici, il y a eu des contacts qu'on a partis. Donc le président burundais a eu le temps de recevoir chaque homme politique qui était là. On te reçoit seul avec le président. Est-ce que s'ils sont honnêtes, ils peuvent venir dire au peuple congolais, comme moi j'ai vu le président burundais, voilà ce que moi j'ai dit. J'ai demandé ceci, je vais être ceci. Dites à votre frère, peut-être s'il y a moyen qu'on me nomme Premier ministre. Et ce sont ces gens-là qui viennent ici au pays pour tout faire, pour dire au peuple congolais, non, voilà, les 22, vous la sortez parce que moi je vais être nommé. Il n'y a aucune rationalité. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Si nous parlons, non, vous êtes contre la C64. Non. Nous voulons seulement rétablir la vérité. Voilà pourquoi nous, dans notre structure, on ne s'attaque pas à eux, mais on dit la vérité. Et que tout le monde peut comprendre calmement cette vérité. Il n'y a rien, il n'y a pas de sujet tabou. Notre souci, c'est de rétablir la vérité et vous dire tout ce qui se passe. Donc, vous avez parlé même de l'abandon des charges contre l'ancien président. Le président, parmi ses réponses, il va donner aussi cette réponse-là. Mais je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mon jeune frère, le président Kaboum, vice-président de l'IDPS,
et qui puisse aller dans cette négociation pour aller demander qu'on puisse laisser des charges contre Kabila. Les fils de politique de Tien Tshisekedi, il y a une rationalité dans ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Ils demandent non, il faut abandonner les charges pour le président Kabila. Et quand nous nous sommes en train de dire les efforts du président Félix Tshisekedi, nous disons dialogue et oui, le président n'a jamais refusé le dialogue. Mais quand vous vous dites que s'il y a dialogue aujourd'hui, c'est ça la question que nous posons, c'est comme si, et même le président Félix Tshisekedi avait dit lors de sa conférence de presse, c'est comme si les gens qui sont au dialogue, ils ont des armes. Donc si on se rencontre aujourd'hui, il y a dialogue, demain, la guerre, ça se termine. Ça obéit à quoi? Donc la guerre égale dialogue. Si le dialogue, ça se termine, la guerre se termine. C'est comme aujourd'hui, on nous dit non, il ne faut rien dire de la Constitution, comme si la guerre a commencé avec la Constitution. Mais la Constitution, nous commençons de parler de ça il y a quelques mois. Comment vous voulez comparer la guerre avec la Constitution, le changement de la Constitution? Et ce qui est grave, je vais terminer peut-être par là, pour donner la chance aussi aux autres présidents de dire quelque chose. Vous qui avez parlé de la C64, c'est comme si quand vous voyez ces pays, parce que je vois les vents qui souffrent à l'intérieur, je vois au Katanga, je vois dans la province orientale, j'ai vu à Kisangani, les gens pleins en train de réclamer qu'on change de constitution. Et pour vous, on dit non, c'est le présidium de la C64 qui a décidé. Ils sont combien? 5-6. Donc ces grands pays, la RDC, on peut prendre en otage par 5-6 personnalités et qui refusent même qu'on pose la question au peuple. Et qui dit au peuple, nous allons là-bas parce que nous avons vu le président burundais, maintenant nous allons voir le président Sassou, nous allons voir le peuple congolais rester là-bas. Si on nous dit quelque chose, allez, on va au palais de la nation. Demander au président Félix de démissionner. Et ils disent qu'ils respectent la Constitution. Quand il le fait, il se base sur quel article de la Constitution pour dire au président de la République de démissionner. Et ils oublient. Ils sont à 5-6. De toutes les façons, beaucoup les anciens candidats présidents. Si aujourd'hui, on leur dit, même comme ça se passe là, si le président Félix dit entre vous 4 et 5, je vais avoir un premier ministre demain matin, ils se séparent. Tous ils seront candidats. Tous ils seront candidats premier ministre. Et vous allez voir ce qui va. Il y a des gens qui vont regretter pourquoi j'ai marché les 20 000. Je devais rester à la maison pour ne pas aller subir ce que je suis en train de voir avec ces gens-là. Donc, je pense que j'ai essayé de balayer toutes les questions. S'il y a des questions qui sont restées obscures, le président Moka et le professeur vont essayer quand même de dire un mot.